Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et à présent, on parle de votre argent avec aujourd'hui Gilles Petit. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Nos auditeurs, nos téléspectateurs nous disent souvent qu'ils ont envie d'investir en bourse, en actions, mais pas que. Ils vous demandent aussi des idées de placements alternatifs en bourse. On va peut-être commencer par les obligations au rendement. Tout le monde nous en parle, tout le monde nous dit que ça vaut le coup, que les rendements ont été impressionnants en 2012. Est-ce qu'on peut espérer la même performance cette année sur cette classe d'actifs? Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est les obligations au rendement. Les obligations au rendement, c'est ce qu'on appelait dans les années 80 quand même les obligations pourries. Donc il faut déjà, voilà, il faut partir de l'historique un petit peu de ce type de placement. Donc effectivement, les obligations au rendement ont bien marché l'année dernière. Les indices sur ce type de produit, c'est environ une progression de 27% l'an passé. Donc effectivement, très impressionnante. Ces obligations au rendement, c'est quoi? C'est effectivement des obligations qui sont émises par des sociétés qui ont une surface financière limitée parce que très endettées. Donc c'est un placement qui comporte une certaine part de risque malgré tout. Après, ce qu'il faut voir sur ce type de placement, c'est qu'avec la crise de 2008, énormément de sociétés aujourd'hui sont classées au rendement. On a par exemple, on peut trouver du Fiat, on peut trouver du Lafarge, on peut trouver du Wendel aussi sur le segment haut rendement. C'est-à-dire qu'on n'y trouve plus que des entreprises en grande difficulté, on trouve aussi des entreprises relativement saines. C'est-à-dire que la crise de 2008 a rebattu les cartes en fait, tout simplement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas effectivement ces entreprises en difficulté des années 80, donc les fameuses obligations très pourries ou les junk en anglais. On a effectivement des entreprises qui sont endettées et qui n'ont plus forcément accès au robinet du crédit, puisque les banques, avec BAL 3, ont quand même beaucoup de contraintes et hésitent quand même, malgré leur discours permanent, à investir dans ces sociétés. Donc ces sociétés-là se tournent vers le marché et proposent émettent des obligations à 5, 7, voire 10 ans, avec des taux de rendement qui peuvent être attractifs. Ça signifie que ces obligations au rendement, qui sont beaucoup plus fréquentes que par le passé, utilisées par les entreprises de meilleure qualité que par le passé, ces obligations au rendement, on peut les conseiller à tout le monde ? Alors aujourd'hui, on peut les conseiller au travers d'un fonds, effectivement, mais le niveau de risque a effectivement baissé par rapport aux années précédentes. Ce qu'il faut voir, c'est que pour ce qu'on regarde sur ce type de papier, c'est le taux de défaut attendu. Les professionnels se penchent beaucoup sur ce type d'indicateurs. Le taux de défaut attendu aujourd'hui sur les obligations au rendement pour 2013, c'est 3,5% de la masse totale. Donc on peut dire qu'effectivement, si on investit dans un fonds qui va avoir entre 80 et 100 émissions dans son portefeuille, si on a un taux de défaut de 3,5%, on devrait bien s'en sortir. Pas de risque particulier de ce point de vue-là. Ce qui peut effectivement être intéressant également, c'est que dans ces obligations au rendement, moi je vous ai cité des titres européens, mais on a aussi des obligations internationales, puisqu'il y a des fonds qui investissent sur des obligations internationales. Donc ça permet également de diversifier davantage les risques. Et puisque certains pays ont été dégradés durant la crise, on trouve effectivement de belles valeurs qui peuvent intégrer les portefeuilles et qui sont malgré tout considérées comme du haut rendement et qui sont internationales et qui donc permettent une diversification du portefeuille. Et ces obligations au rendement, elles ne sont pas porteuses d'effets pervers. On l'avait vu en 2005-2006, notamment, beaucoup d'émissions high yield résultaient d'opérations de LBO avec de gros effets de levier et les dérives qui vont avec. Effectivement, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement un risque qu'on peut pointer du doigt. Après, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. 2005-2006, c'était quand même une période de pleine croissance. Les entreprises s'endettaient. Aujourd'hui, les LBO, on commence à en voir. Aux États-Unis, on a vu Dell, le patron de Dell, qui a fait un LBO sur sa société et qui effectivement a permis de la faire racheter. Pour le marché américain, effectivement, ça commence à être un sujet. Pour l'Europe, pas du tout, pas encore. Donc effectivement, on peut garder ça en mémoire, c'est un risque, mais c'est un risque qui reste faible. Et de toute façon, si vous investissez via un fonds, eh bien, le gérant de portefeuille reste quand même à l'écoute du marché et surveille un petit peu ce qui se passe. Si on parle de haut rendement, c'est qu'il y a du rendement et même du haut rendement. Est-ce qu'on a un peu une visibilité justement sur les performances qu'on peut espérer au cours des prochains mois? Parce que c'est bien beau de nous dire ce qui s'est passé au cours des années passées, mais c'est surtout l'avenir qui intéresse les auditeurs. Alors, donc déjà, pour les gens qui nous écoutent, le 27% de l'année dernière, on va l'oublier, parce qu'il y a très peu de chances qu'il se reproduise. On le revoit. On verse une petite larme. En tout cas, oui, non, mais il y avait aussi un effet rattrapage sur le marché, puisque effectivement, la demande croissante sur ce type de papier
contribue à faire monter ce type de papier aussi. Donc il y a un effet liquidité, un effet flux qui a joué sur le marché. Aujourd'hui, les professionnels tablent pour 2013 sur une performance comprise entre 5 et 7% dans le meilleur des cas. Si jamais les conditions économiques venaient à se dégrader, on pourrait être sur du 3 à 5%, donc rien de mirifique. C'est toujours mieux que ce que fait le CAC 40 depuis le 1er janvier. Tout à fait, rien de mirifique, mais un outil effectivement qui permet d'avoir une certaine performance, une diversification, et surtout ce qui est important sur le haut rendement, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est quand même que ce qu'on regarde aussi, c'est les corrélations entre actifs sur les marchés. Vous savez, il y a des actifs qui évoluent ensemble. Eh bien, les obligations au rendement n'évoluent pas en fonction des cours des obligations d'État. Donc si jamais on a une chute ou une forte baisse sur les obligations d'État, ça n'impacte pas les obligations au rendement. Donc on a une certaine protection, on va dire, à la baisse contre un éventuel choc sur les emprunts souverains. Et ces obligations au rendement, elles sont accessibles à tout le monde? C'est facile d'investir dessus? C'est facile à partir du moment où on passe par un fonds, effectivement. Ça reste un marché qui est destiné aux professionnels. Il faut savoir trier les papiers. Et puis, de toute façon, il faut diversifier son actif. Donc, on y investit, mais via un fonds, effectivement. Alors, quel fonds conseillez-vous à nos téléspectateurs? Alors, sur le haut rendement, puisque ça a très bien marché l'année dernière, effectivement, l'offre foisonne et les professionnels et les commerciaux s'en donnent à cœur joie. Il y a 2 conseils qu'on peut donner qui sont relatifs à 2 offres sur le marché actuellement. Première offre, c'est les fonds obligataires datés, dont on a souvent parlé ici, sur ce plateau. Beaucoup font du haut rendement maintenant parce que c'est là qu'on trouve le rendement. Avant, on faisait de l'obligataire corporate classique, de l'obligation d'entreprise classique. Maintenant, on va sur le haut rendement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on investit sur un fonds et qu'on est bloqué pendant 5 ans. Ouais. Donc, il vaut mieux y investir au départ. Parce que si on investit tard, le taux de rendement affiché à l'origine du produit, on risque de ne pas l'avoir à la sortie. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Et sur ces fonds obligataires datés, généralement, pour diversifier les risques et améliorer la performance, on n'a pas que de l'obligation au rendement. On a aussi des fonds d'obligation, des obligations émergentes, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu le nouveau catalyseur de croissance, et des obligations convertibles. Le deuxième conseil qu'on peut donner aussi, c'est pour ceux qui seraient un petit peu timorés, il existe certains fonds haut rendement qui sont qualifiés de défensifs, entre guillemets, qui proposent d'investir sur des emprunts qui sont les mieux notés et donc les moins risqués. Donc ça permet de prendre pied sur cette classe d'actifs en limitant au maximum les risques. Voilà. Et pour ceux qui veulent investir dans le haut rendement sans bloquer leurs actifs, leur argent pendant 5 ans, est-ce qu'il y a aussi des solutions que vous pouvez conseiller? Les fonds obligations au rendement classiques, tout simplement. Ça, c'est... effectivement, Allianz a lancé un produit, par exemple. Alors Allianz, a lancé un produit. Alors eux, c'est un produit qui est davantage défensif pour le coup, mais effectivement a lancé un produit à la fin de l'année dernière qui permet de prendre pied sur le haut rendement tout en restant sur des émissions qui sont assez sûres entre guillemets. Oui. Là, on vient de parler des obligations haut rendement. On l'a compris, accessibles à tous, très rentables, relativement sécurisées. Oui. Beaucoup de téléspectateurs nous interrogent aussi sur les obligations convertibles, qui étaient très à la mode d'ailleurs en 2012. Est-ce qu'il est encore temps d'investir sur ce type d'obligations? Alors, votre question est intéressante parce que justement, on en parle très peu chez les professionnels aujourd'hui des convertibles, alors que l'année dernière, on a eu, je crois, sur les convertibles européennes, un peu plus de 15% de performance, donc une belle progression. Et cette année, les professionnels en parlent moins, alors que finalement, les obligations convertibles, c'est aussi un axe de développement et de financement pour les sociétés. Celles qui n'ont pas accès au robinet du crédit émettent aussi des obligations convertibles. Je pense Air France, par exemple, a émis des obligations convertibles. Le principe, c'est quoi? C'est donc un emprunt qu'on peut éventuellement convertir à l'échéance en actions. Comme ça, on profite du meilleur de ces 2 actifs. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un papier, c'est effectivement un titre hybride qui évolue en fonction des niveaux de taux d'intérêt et qui évolue aussi en fonction du cours de l'action sous-jacente. Donc, si Air France monte, le cours de l'obligation convertible va monter. Aujourd'hui, ce qui est intéressant sur les obligations convertibles, c'est que 2008, il y a eu un gros accident sur ce segment de la cote, mais comme partout, vous allez me dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, les hedge funds en avaient beaucoup vendu, avaient beaucoup tradé sur les convertibles. Aujourd'hui, les hedge funds sont sortis de ce segment. Donc le segment est intéressant, il a bien performé l'année dernière. Ce qui est intéressant sur les convertibles, c'est qu'elles ont retrouvé ce qu'on appelle de la convexité. La convexité, c'est quoi? Oh non, mais c'est un mot compliqué. La convexité dans la convertibilité. Wow. Exactement. Oui, non, c'est la convexité de la convertible, pas dans la convertibilité. Il ne faut pas se tromper. Voilà, il ne faut pas se tromper. La convertibilité, c'est à la fin, à l'échéance. La convexité, c'est quoi? C'est un truc tout simple. C'est en gros,
quand l'action progresse à la hausse, vous allez faire 2 tiers de cette hausse, et si jamais l'action se retourne, vous ne ferez qu'1 tiers de cette baisse. D'accord. Donc le fameux parachute de la convertible qui joue. Et aujourd'hui, le gisement d'obligations convertibles est justement assez convexe. Donc on peut espérer une bonne performance à partir du moment où le marché des actions quand même se comporte bien. Et pour vous, quelle part faut-il allouer aux obligations convertibles dans un portefeuille qu'on veut équilibrer? Ouais, sur un portefeuille équilibré, clairement, on peut aujourd'hui faire du 10 à 15% sur des convertibles. À ce titre-là, je rappelle quand même qu'il y a un gérant suisse qui a fait passer ses obligations convertibles de l'allocation tactique, donc du petit trading, à l'allocation stratégique dans ses portefeuilles. Donc ça peut vraiment constituer 10 à 15% d'un portefeuille équilibré sans problème. Et ça permet une gestion flexible en plus, les obligations convertibles. On peut réagir. Oui, on peut réagir. Être réactif au marché. Merci beaucoup Gilles. Vous restez avec nous, on va répondre à nos téléspectateurs tout à l'heure dans la suite d'Intégral Placement.